Hey tout le monde, bienvenue à la Règle de 3 podcast. C'est de même ça passe cette semaine. Je suis Philippe Drolet et je suis avec Charles Deschamps et Olivier Foy. Ouais, ça va, boys? J'ai tout haï. C'est parti. Notre sujet cette semaine, on parle d'animation, de show d'humour, de soirée d'humour. Fait que ma question, Règle de 3 pour commencer, c'est lequel de ces 3 shows est le mieux animé selon vous? La Ninkasi Comedy Club, le Notre-Dame du stand-up ou l'Open Mic au Vieux-Saint-Hubert? Ah, wow! Ouais, c'est la Ninkasi. Moi, j'ai été voir, étant donné que notre stand-up est en pause pour l'été, j'ai été voir ton anime à l'Open Mic et j'ai adoré ça. Je t'ai pas vu à la Ninkasi, fait que j'ai donné le point à l'Open Mic. Fait que 2 contre 1 pour Phil. Moi, je vote pour toi. Bon, ouais. Ben là, c'est 1-1. mais j'ai la foule à... Je suis sûr qu'il a voté pour moi. Fuck, ça aurait été bon qu'on se pointe tout. Ton anime est incroyable parce que tu mets de l'énergie dans la place. Puis en plus, ce serait con de dire que je te trouve pas bon. Je t'ai demandé d'animer mon show solo là, de la même manière. Fait que c'est genre, ton anime met de l'ambiance dans les pires conditions. Ouais. Mais est-ce qu'elle serait capable de mettre de l'ambiance dans les meilleures conditions aussi? Je pense que oui. J'adore ça animer, c'est vraiment une passion ardente que j'ai. Je pense que vous autres, vous le faites un peu plus par... Je déteste ça. Ouais, c'est ça. C'est le Waterboy de l'humour animé, selon moi. Moi, je recommence à animer parce que je trouve ça tough. Puis là, je comprends en ce moment comment ça me refait améliorer. Ouais. C'est un gym, ça te pratique à faire des affaires, tu connectes avec le public d'une autre manière, tu sors de ton stock, tu rentres dans ton stock. C'est une super belle école, mais calisse que j'ai l'école. Ouais, c'est fucking bon. Tellement ça. En sortant de l'école de l'humour, j'ai animé 6 mois avant la pandémie. Puis c'est là que j'ai compris que j'aimais le stand-up parce que genre, je trouvais que je connectais avec le monde en étant moi-même. Je suis content d'avoir arrêté d'animer pendant un bout pour découvrir vraiment mon personnage de scène comprendre mon écriture de joke quand j'arrive puis que je fais une première impression comme humoriste. Puis là, je suis content de réanimer en sachant c'est quoi mon personnage de scène, c'est quoi mon écriture, parce que je pense que la raison pour laquelle je suis le meilleur animateur ici, c'est que mon stand-up a l'air improvisé. Fait que ma personnalité comme d'animateur puis mon écriture est rendue vraiment proche. Fait que je suis capable de faire une joke de crowdwork. Mon lien a l'air assez naturel, je pense. Fait que puis je rentre dans un bit writé, tu sais. Fait que tu rends que pour le public, ça a l'air facile ce que tu fais, genre. Fait que c'est facile de t'écouter. Je pense que tout a l'air tricoté. Ah, c'est cool. Nice. C'est ça que j'essaie de faire. Très fort. Moi, j'haïs ça. Pour petite anecdote de même, ma première gig d'animation, ça a été l'Open Mic du bordel. Ouais. Puis j'ai tellement trouvé ça tough que, tu sais, mettons, à l'époque, j'avais peut-être 1 heure de stock quand j'ai commencé à animer. Fait qu'après, je pense, 4 semaines, parce que je faisais un 12 de stand-up en rentrant, plus 4-5 jokes pour reprendre les malaises de tout le monde, j'avais brûlé tout mon stock. Ouais. Dans le temps, c'était tout le temps le même monde. Fait que là, j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Puis je me suis mis à faire des PowerPoints que je roastais tout le pacing du show parce que j'étais plus capable d'écrire du nouveau stock assez fort pour ouvrir. Wow. Ouais. Je comprends. Tu vois seulement au début du show. Je faisais un PowerPoint, puis je disais, sur le show, vous allez voir telle personne, ça, c'est sa pire photo Facebook, lui, il a l'air de ça, lui, il a l'air de ça, lui, il a l'air de ça. Mais c'est tellement de temps, mais... C'est tellement de temps, mais ça mettait une vibe de comme, il y a personne qui se prend au sérieux ici, on est là pour s'amuser. Tu sais, c'était le mercredi à 22h30, ça coûtait 5$. Tu sais, c'était une vibe de découverte, on s'en va voir des open micers. Les open mics, c'était le premier qui était hebdomadaire. Fait que tu sais, c'était quelque chose. Brûler du stock vide, t'as raison, je le vis. Là. Ça fait 3 shows que je fais, puis il y avait 3 fois le même dude dans la salle, puis j'ai fait genre une joke ou 2 pareil, puis là j'étais genre, ce gars-là il connaît déjà mes 2 ou 3 bits, bref. Puis là j'étais genre, fuck, faut que je fasse attention. Mais ma soirée de stand-up improvisé m'aide à réfléchir à des bits on the spot. Fait que j'ai vraiment hâte de voir, là. Je pense que comme je vais brûler toutes mes armes d'ici 2 semaines, là. Ouais, j'adore. Tu sais, dans le temps, t'animais des soirées d'humour pendant 3 ans, là. C'était 3 ans avec une petite pause l'été que à chaque semaine t'arrivais avec du nouveau stock, là. C'était incroyable comme change de travail. C'est quoi la meilleure récurrence selon toi? Il y a des gens qui ont des mensuels, il y a des gens qui ont des hebdos. Qu'est-ce qui te rend le meilleur? Ben, moi, tu sais, je le vois comme dans ta carrière, faut que t'animes à un moment donné 1 an, une soirée d'humour hebdomadaire, puis c'est comme une espèce de stage intensif. Immersion anglaise, moi, que j'ai fait en 6e année. Pendant 6 mois, tu as juste de l'anglais. Ouais, anglais. Okay. Je pense que tout le monde dans sa carrière devrait faire ça, animer puis écrire un 10 par semaine. Parce que des fois que tu vas être mauvais, des fois que t'es comme, yes, c'est la fête des mères, je vais pouvoir parler de la fête des mères, puis là, t'écris un 8, c'est la fête des mères, puis c'est pas bon, mais tout le monde relate. Tu sais, on appelait ça une animation gratuite.
C'est Noël, genre, yes, je peux parler de Noël. Je suis comme, ok, c'est Saint-Valentin. T'as un anime gratuit, t'as un sujet que tout le monde va pouvoir relate. Ouais, un gros sujet d'actualité correct, que tout le monde sait qu'est-ce qui vient d'arriver, là, c'était là. Fait que t'es comme, ça te sort de ta zone de confort, mettons que tu fais de l'anecdote ou tu fais de la critique sociale. Mais là, c'est que t'en as plus d'idées à un moment donné. Fait que tu sors de ta zone de confort, ton personnage de scène, il est dans d'autres situations. Fait que c'est un stage que tout le monde devrait vivre 1 an, même 2. Je suis vraiment d'accord. Tu sais, on romantise beaucoup, mettons, les carrières de Louis-José, ou tu sais, qui fait juste du stand-up, tu sais, puis il romantise parce qu'il fait pas d'autres gigs. Mais des fois, on oublie, c'est ça, il a animé genre 3 ou 5 ans, je pense. Martin Matt a animé au début de sa carrière beaucoup. Fait que, puis il parle beaucoup que sa carrière dans les bars l'a aidé à roder son premier show, mais ça passait entre autres par l'animation. Puis c'est qu'à un moment donné, tu sais, hey, je suis pas un gars de gym, mais je vais faire un parallèle avec le gym. C'est ton dernier push de ta série qui te fait le plus travailler puis qui est le plus bénéfique. Ouais. Fait que c'est ton anime où ce que t'as les moins bonnes jokes que t'essaies de défendre le plus qui te fait devenir meilleur. Ouais. Fait que c'est quand t'as plus d'idées pis t'es comme, hey, je vais tout de suite calme. Ça, c'est mon punch-out, là. Ouais. Faut que je le livre comme si c'est ça, mon punch-out, pis que je fasse, êtes-vous prêts? Après? Ouais, c'est ça que Seinfeld il disait quand je divague là, mais qu'il disait quand il écrivait ses épisodes, il est genre, je pense que t'es capable d'écrire, mettons, 6-7 épisodes dans l'été. T'en écris genre 4 pendant que tu tournes les autres, puis les 3 derniers ils sortent de je sais pas où, pis c'est les plus fucked up, pis t'espères que ça marche. Fait que les 3 derniers, c'est les dernières idées, puis des fois il y a de la magie là-dedans. Ouais. Ok, fait que t'as dit écrire des animes sur des choses comme temporelles, mettons, ça te donne des backups. Toi, t'as fait ton truc de PowerPoint. Y a-tu d'autres trucs de trouver des idées d'animes? Ben, l'actualité, le journal de la journée même. Après ça, c'est sûr que tes anecdotes de vie personnelle, tu sais, à un moment donné, moi, je faisais exprès d'aller vivre des affaires. Ouais. Ah ouais, t'es genre, je suis allé aux pommes, là, genre, je suis allé au e-saute, ou genre. Nouvelle exposition de tel artiste, comme, hey, je suis allé voir ça, voilà, voir dans les musées, tu sais. Fait que tu trouves au jardin botanique, raconte ta journée au jardin botanique, tu sais. Mais en même temps, je pense que c'est un peu un piège, ça. Je comprends que t'aies ça animé si c'est ça pour toi animé, parce que je pense que la matière première quand t'animes, c'est vraiment le monde qui sont assis dans la salle. C'est pour ça que le crowdwork est aussi J'ai eu le crowdwork. fort. Ben c'est ça. Moi non plus, j'aime pas le crowdwork, mais j'aime ça rire du monde. Genre. Ouais. C'est vraiment de ça que je me sers, tu sais. Mais c'est ça, moi je ris pas mal plus avec les codes du stand-up, de faire des gags, des faux gags, des ça que genre, vous attendiez à ce que je fasse une règle de 3, ben non, j'ai rien que dit 3 affaires, manger de la marde. Puis là, ça rit juste de Asti, s'amuse avec nous autres. Moi, c'est ça qui a été vraiment le plus gros plaisir à la base de Asti, je peux vraiment les niaiser 1h30 de temps, là, de. Tu fais quasiment de l'anti-anime. Ouais, souvent, ben, l'affaire que je fais le plus souvent, c'est que j'arrive sur scène, je dis rien, puis je dis, quoi, vous pensez que je vais dire de quoi, là? C'est quoi? Juste parce qu'on est d'une soirée d'humour, vous attendez à ce que là, je vais parler, là. Puis je ressens vraiment un pouvoir immense de je les contrôle, là. Ils vont où ce que je veux aller. Puis j'adore ça. Je pense que si t'es quelqu'un qui aimerait du monde, tu vas aimer ça. Genre, animé. Je pense que c'est vraiment la matière première. Je pense que la force d'un animateur, d'un bon animateur, c'est de mettre une vibe. Il faut que ce vibe-là soit le fun pour les invités qui viennent faire leur job, c'est-à-dire tester les jokes, tout ça. Fait que si toi, avec ton anti-humour pis ton anti-anime, ça met une vibe le fun, puis c'est ça que j'ai vu, ça met une vibe le fun. Mais en même temps, quelqu'un qui peut faire ça, peut faire que le gars qui fait une règle de 3 après, le monde trouve ça, hein. Ouais, il trouve ça mollo. Mais toi, je l'ai vu, ça marchait bien, puis les humoristes aussi qui étaient là ce soir-là étaient bons. C'est dans le contexte du show aussi. Ça marcherait pas dans n'importe quelle salle, là. Mais c'est ça, je pense que la force d'un humoriste, c'est de mettre une vibe, puis en crowdwork, malheureusement, moi, ce que je vois de plus en plus, c'est tout le monde fait 8 minutes de crowdwork au début, et le premier invité, il fait du stand-up, puis le monde fait « Ah, pourquoi il me parle pas? Fait que tu sais, il y a quand même quelque chose que je suis comme « Ah non, fini, fais du crowdwork parce que t'as pas fini d'écrire ton année, mais fais un 3-4 minutes de stand-up. » Pour que quand le premier arrive, c'est que, OK, on comprend. Ouais, exact. Hier, rentrer dans la mécanique de, là, il va y avoir des setup prémices punch, là, genre, ça va arriver, là. Hier, j'animais, tu sais, puis juste parce que ça faisait longtemps que j'avais pas ouvert un show, tu sais, comme des premières parties, il y a rien qui se passe avant toi, mais ça faisait longtemps que j'avais pas vécu ce mood-là. Puis j'ai comme fait 6 minutes de crowdwork, puis j'avais prévu faire 4 minutes de joke, mais je me suis magasiné une clap pour me donner un élan pareil. J'étais genre, là, je vais essayer des jokes. Est-ce que ça vous tente? Mais tu sais, j'ai été mon propre anime de tester des jokes. J'ai comme choqué de juste genre me lancer 100% dans le vide. Fait que tantôt, je disais tricoter, mais comme, il y a des trous, là. Il y a des trous dans mon pull. J'animais Notre-Dame stand-up au National v'là 2 semaines. Puis ça a l'air con, mais un truc d'anime que j'ai compris qui est contre-productif, là,
je commence pas par une joke. Parce que le monde sont pas réchauffés. Fait que si, mettons, tu fais « Hey, salut tout le monde, avez-vous remarqué que le monde sont pas prêts? » Puis là, ça installe comme mot de « Oh mon Dieu, je suis seul à avoir ri » ou « Ah, j'ai pas ri. » Tu sais, là, il y a un stress de comme « Ah, j'ai pas ri au bon moment. » Fait que « Hey, salut tout le monde, ça va bien, je suis très content d'être là. À soir, on va vivre une belle soirée. Il va y avoir plein d'humoristes, ça vous tente dessus. » D'ailleurs, il y a quelque chose qui est magique en ce moment. Par le punch. Juste, au mieux de faire mon petit punch aujourd'hui tout de suite, c'était... Je pense qu'il faut maîtriser la surprise vraiment plus que le gag. Ouais. Parce qu'il faut que le monde soit prêt à avoir le cerveau qui s'en va partout. Ouais. Fait que si t'es surprend, même si c'est juste... Moi, je fais beaucoup le truc de... Quand je dis « Hey », vous dites « Hey ». Quand je dis « Ho », vous dites « Ho ». Puis après ça, je fais juste d'autres choses de... Quand je dis Bligeblue, vous dites Bligeblue, là. Puis le monde fait « C'est drôle, on a dit Bligeblue ». Le cerveau, il commence à bouger, puis il commence à être genre... OK, bon, Chris, on rentre dans la vibe, là, on rentre dans la mécanique, mais c'est pas des gags. J'ai fait presque aucun gag, là, tu sais. Moi, à Québec, je rentre, je me présente, je m'appelle Olivier Foy, j'anime la soirée ce soir. Avant de commencer, est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement au staff? Puis selon le niveau d'énergie qu'il donne, c'est con, mais je teste mon pouvoir de contrôle sur la salle. Si tout le monde applaudit dès la première commande, avant même que j'avais fait quoi que ce soit, je suis genre, j'ai le contrôle de ce qu'on va vivre. De genre, si je leur demande d'applaudir pour ça, ils applaudissent pour ça. Fait que c'est comme ça installe le mood de genre, je suis sur un stage, j'ai le micro, j'ai genre... Tout est sous contrôle. Puis après, genre, par applaudissement, qui c'est sa première fois, puis je parle au monde. Mais je le sens aussi que quand... Moi, j'aime faire du crowdwork, contrairement à toi. Mais les fois où ça marche pas, c'est les fois où je veux trouver des jokes. Les fois où ça marche le mieux, c'est quand je suis vraiment curieux de parler à quelqu'un, même s'il y a pas de joke. C'est plus efficace. Ça fait du sens. Dans l'épisode du crowdwork, on parlait d'être intéressant versus crissement à gag, là, c'est exactement... ce que j'allais dire, c'est, d'après vous, un anime, faut-tu que ça fasse un peu de trash, un peu d'absurde, juste pour préparer le terrain pour les autres? Tu sais, mettons, JF Dénommé nous disait que lui, il allait dans toutes les sphères du trash juste pour... Mais là, c'est une soirée thématique trash, parce qu'il n'y a pas le choix d'y aller un peu. Mais je pense pas. Je pense que, au contraire, il faut que... Écoute, là, je divague un peu, mais François Bellefeuille, il parlait des animaux au bordel, puis il était comme, je veux pas que vous hyper la foule, juste que vous la mettiez à 6. Exact. Comme ça, quand tu fais tester tes jokes, t'es parti à ce niveau-là. Mais tu sais, si tu vas dans toutes les directions pis t'essaies de hyper trop la foule dans un style ou dans un autre ou de montrer tous les styles, non, fais juste les monter à 6 puis qu'il soit réchauffé. T'es le pain avant le repas au Pacini. Moi, j'ai une théorie, là. Faut un bof. Je voudrais pas rentrer sur scène après ça, par exemple. Tout le monde rote sur tes pacings, mais comme tout le monde est genre... J'ai une théorie. Je déteste, je suis contre les présentations CV. Les gens, vous l'avez vu à telle affaire, vous l'avez vu avant de... Tout le monde se calisse de ce que tu dis avant de nommer le nom. Dis le CV après, de genre, hey, si vous l'avez aimé, il a fait telle affaire, allez voir ça, il est super bon, il y a un show sur telle affaire. J'haïs les présentations. Qu'est-ce qu'on dit à part? C'est mon ami, vous allez l'aimer. Je dis tout le temps la même chose avant. C'est mon ami. Ou genre, mettons, moi, je fais mon style en anime, je veux pas faire tous les styles, mais si le pacing est bien fait, et nous, il y a un crescendo dans la soirée, mais je dis, cette personne-là a un univers embarqué dans son univers. Tu présentes quelqu'un de même, je suis comme amateur. Mais pas avec ces mots-là, mais il y a une manière de le faire passer de genre, là, je vous ai présenté mon style, mais il va y avoir d'autres styles. Fait que des fois, je dis, là, c'est une soirée open mic, vous allez en voir de toutes les couleurs ou je sais pas trop quoi, juste pour préparer à l'ouverture. Mais tu mettons un Joe Guérin sur le présent en disant, vous allez embarquer dans son univers, il est en tabarnak. Je comprends. Je comprends. Parce que le monde s'attend à du space, c'est comme, non, la surprise, c'est mon space. Si tu me dis que t'enlèves ma surprise, là, tu sais. C'est intéressant. Ben, moi, je vais rentrer dans, on s'était dit de se préparer une phrase de c'est quoi être le meilleur animateur au monde? Là? Puis moi, je pense vraiment que c'est d'être celui dans la salle, public inclus, humoriste inclus, d'être celui qui triple le plus sur la soirée. Oui, d'être un ambassadeur. D'être vraiment là. Moi, là, même moi, je me mets derrière l'humoriste puis je ris souvent. Là, quand le monde embarque pas, là, ou que quelqu'un est en train de se tromper sur scène, mettons, il oublie son texte, je m'en vais puis je ris de l'humoriste, genre, pour que le monde il se sente pas mal de. Et Chris, c'est bien malaisant. Puis si moi, justement, je fais cette petite poche, il a oublié ses textes, puis genre, partir des petites clades, des affaires de même. Puis quand j'arrive sur scène, je suis excité de le prochain. Tu sais, des fois, je le dis, c'est mon ami, mais c'est vraiment, je le dis pas avec
c'est mon ami, Ouais. vous le connaissez. C'est vraiment genre, si je suis content, lui, il fait un podcast, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Puis j'essaie de le jouer pas forcé des fois, évidemment, ça l'est, mais j'essaie vraiment de montrer au public que moi, j'ai hâte qu'il rentre sur scène. La passion, c'est contagieux. Fait que Exact. Le Fait que- plus excité, j'aime vraiment ça. Ouais, d'être celui qui triple le plus sa soirée. C'est Ouais, ça le j'aime conseil que j'ai donné à vraiment tout le ça. monde qui partait Ouais. une soirée, qui me demandait, là, j'étais là. Faut que toi-même, tu sois très content d'être là pour que le monde soit un peu content d'être là. Exactement, c'est ça. Ben, si toi, tu sautes de joie au début, le monde n'aura pas le choix d'applaudir, hostie, là. Maintenant, ils peuvent pas regarder un gars sur scène triper de « Oh, je suis tellement content d'être là », puis le monde sont de Mais même. c'est juste que Ça se l'animateur, peut pas, c'est là. lui le plus important dans ta soirée. D'ailleurs, le petit commentaire, il y a plein de jeunes humoristes qui nous regardent, qui se partent des soirées du monde, puis sont comme, je vais l'animer moi-même parce que ça coûte moins cher. Puis c'est comme, non, c'est vraiment lui qui va voir que ta soirée marche pas. Moi, il y a trop de apprentis humoristes qui ont comme, hey, je vais animer ma propre soirée, comme ça, je vais avoir du booking. Puis, oui, mais ta soirée sera pas bonne parce que t'es pas encore un bon animateur. Et puis, à l'encontre, je vais compter une petite anecdote de casse. Tu peux avoir un trop bon humoriste comme animateur, puis ça fuck ta soirée. Ah ouais? Au jockey, à l'époque de Phil Roy puis Jay du Temple, à un moment donné, c'était plus le fun pour les humoristes parce que le monde venait voir Phil Roy puis Jay du Temple. Ouais, ouais, ouais. Oh, Ils sont comme. Tu sais, Phil, l'année, blablabla, le humoriste, c'est comme, non, tu comme, buvait leur bière, pis c'est comme. C'est encore lui, c'est juste hâte que Phil il revienne nous conter quelque chose. Wow! Ben, Puis en tu sais, même c'est parce temps, que c'était à juste des l'inverse, filles qui venaient watcher, là. à l'inverse, un humoriste à chier qui anime, ça peut être très bon parce que j'ai remarqué ça dans des soirées où je vois que le monde, ils ont hâte que l'animateur crisse son camp pour que l'humoriste rentre. Puis quand il rentre, ça fait genre. Avec le feu, Ah! Ben, je te dis, je l'ai vu des fois, puis c'était les meilleurs crowds que j'ai vu accueillir des humoristes juste parce que le gars passe, il fait, ah yes, enfin, quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Genre, ça fait une excitation. Hey, mais là, Tu ouais. fais pas ça à bord d'un gars, Mais mettons. non, là. non, Faut que vraiment tous pas, tes là. pacings soient vraiment bons parce que il y a des animateurs qui Ouais. donnent pas le go au public de revenir Ouais, non, c'est ça, s'ils sont trop mauvais. Y a-t-il une différence entre animer une soirée versus animer une captation? Oh. Ben en fait, tout est différent d'une captation. Le but, c'est que la captation soit belle. Fait que, tu sais, moi, Notre-Dame du stand-up, mon numéro d'ouverture était pas capté. Fait que, tu sais, je pouvais faire n'importe quoi. Je pouvais faire des jokes que j'avais déjà fait v'là 1 mois et demi, 2 mois. Tu sais, le but, c'était de vraiment lever la foule. Puis même, tu sais, avant mon passage, c'était comme, il y avait quelqu'un qui fait, OK, on fait des bruits d'applaudissements pour les caméras. Fait que, tu sais, en fait, vu que les numéros des gens est immortalisé, t'as pas le choix de réussir. C'est que ça prenait 8, 10, 12 ou 15 minutes de l'élever, il fallait que j'élève, là, tu sais. Fait que, tu sais, t'as pas le choix. Mais c'est drôle, quand je l'ai faite, il me présente, genre, je sais plus j'étais quand, mais tu sais, t'as passé comme l'anime à hyper le monde, tu me présentes, ça applaudit, puis quand j'arrive, la prod est comme, attendez, il y a un bug, Ah, puis il a fallu que je non. retourne dans les rideaux, puis là, t'as refait genre, applaudissez encore, s'il vous plaît. Fait que là, tu sais, c'est genre, le hype, C'est horrible. coupé. Désolé. Puis là, non, mais c'est genre, ça arrive, là, c'est un bug. Fait que, mais ça joue C'est sur drôle. genre l'énergie que tu peux demander au monde 2 fois de suite avec un bug. Puis là, moi, d'arriver puis de faire comme, c'est la première fois que vous me voyez. Ma pire Il y a des expérience moments de même, tu sais. d'animation, c'est... moi, j'ai animé l'open mic au bordel, mais les shows réguliers, j'ai remplacé 3 fois. C'est pas quelque chose que j'aime faire. Mais à un moment donné, on a fait un show des actionnaires au bordel. Puis c'était pas annoncé. Fait que le monde sur place, on découvert que c'était juste les propriétaires du bordel. Puis là, genre 2 heures avant le show, c'est comme, hey Charles, tu vas animer? Puis là, OK. Mais là, j'ai jamais fait de crowd work. J'ai fait du crowd work devant les 5 propriétaires du bordel qui sont tous des idoles de jeunesse. Puis là, je suis comme, ça a été l'épreuve la plus stressante de toute ma vie. De voir Laurent, Mike, Louis-José, Martin. Ouais, Ben, puis eux, ils savent pas que c'est la première fois que j'anime. là. Ils ont aucune idée de c'est quoi que je fais dans la vie. Là. Fait que là, je suis comme, hey, ça a bien été, mais genre, j'ai jamais stressé autant. À l'autre. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est bien drôle en tabarnak! Ah, c'est fou. À l'autre extrême du spectre, moi, dans le sous-sol où j'anime, le plus dur à faire, j'ai eu à faire, c'est sortir un gars de scène parce qu'il était trop chaud pour finir son number. Non. Ah, ouais, c'était Wow, sur terrible. Patreon, tu vas te dire c'est qui? Je me rappelle pas c'est qui. Il Ok. m'avait demandé de le présenter Mike et la marionnette. Ah. Puis il y avait une marionnette, puis il était chaud, marde, là. Ah. Il parlait de moi, là, on était là, OK. Là, je disais, c'est quoi tu dis, là? C'est quoi qui se passe, là? Oh Il a mon fait, Dieu. ah, c'est, dans le fond, les expos, mais qui reviennent.
Puis là, il se met à parler de prostitution. Puis là, je suis là, hey, Big, ça va être beau, là. Wow. Le monde n'a pas le goût de t'entendre dehors. Et là, il me regarde Comment de même, tu chaud mal. rattrapes ça? Tu le nommes. Ouais, on a rien que parlé de ça. J'étais là, ouais, ben c'était le fun, hein, ça, guys. Je pense que c'est un bon truc d'anime aussi. Je pense que t'as pas le choix d'être fair avec le public. Ouais. T'as pas le choix de nommer la vérité. S'il y a quelque chose qui se passe, tu sais, mettons un verre qui pète ou de quoi même, où c'est genre nommer des trucs obvious. Ou tu sais, si quelqu'un se plante, des fois c'est chiant parce que tu peux pas roaster la personne, tu sais, tu veux pas être méchant pour comme briser la personne. Mais des fois, mais le tu roast... peux pas dire, hey, c'était incroyable. Parce que là, c'est faut ça. être fair. Fait que moi, si quelqu'un se Exact. plante, je suis genre, ben, je vais essayer de pas le nommer, mettons, ou tu sais, genre. Des fois, Il y le en a petit d'autres. roast peut faire dire au monde, genre, ah oui, c'est vrai, c'est pas si grave. Moi, il y a déjà Ouais. quelqu'un qui s'est planté à l'open mic, genre royalement. Il y a eu un blanc. Il a recommencé après 45 secondes. Il a recommencé du début parce que le public était généreux, tu sais. Fait qu'il a refait son 45 secondes plus un autre 15 secondes. Il y a eu un autre blanc. Il a recommencé, tu sais, comme 5 minutes de malaise. Puis je l'ai déprésenté en disant, hey, tout le monde, c'est une joke, c'est un humoriste qui imitait quelqu'un qui était pas bon. Tout le monde fait, what? Puis ils ont cru! Puis pauvre gars, le gars a abandonné le stand-up après. C'est la pire chose à Je faire. savais pas quoi faire pour montrer la foule. Oh my J'ai dit que c'était un faux numéro. Le gars, il a un standing Le dans gars, tout le monde a crié au génie, mais non, c'était vrai. T'as fait un gros public, c'était Andy Kaufman. What the fuck? C'est donc ben bon. Oh, c'est Oh triste. my God. Hey, mais, Chris, c'est du génie, là. ouais, le gars, s'il était ou la Ben fille, oui. ou je sais pas trop, il aurait dû Pauvre. comme faire ça tout le temps maintenant. Ah ouais. Ça aurait dû être son nouveau number. C'était Ouais, une c'est blague. dur à reproduire. Oh là Mais là. c'est la meilleure manière de rattraper un malaise. Tabarnak, c'est fou. C'est Mais- incroyable. Tu sais, je pense que... Oui, vas-y. Non, vas-y. Comme humoriste, comme animateur, il te faut des comment dire, plein de, qu'on va dire, de cartes cachées dans ta petite poche de si un Ouais. humoriste se plante, avoir Ouais. 5 jokes là-dessus. S'il y a un bug technique, avoir C'est une 5 bonne jokes idée, là-dessus. ouais. Tu sais, il te faut parce que c'est tout le poids de la soirée sur tes épaules. Il faut que tu aies 1 million de jokers, puis Ouais. tu peux en écrire d'avance, mais c'est ça. Faut que tu sois un petit peu bon en impro aussi, mais c'est ça. Je pense qu'une autre de mes forces d'anime, puis j'ai des défauts aussi, là, juste pour avoir l'air ben trop arrogant, là, mais je pense que je suis bon en callback. Ouais. Ce qui fait que j'ai l'impression que toute la soirée a l'air un peu liée dans le sens que je fais pas juste des blocs, mais entre deux humoristes, quelqu'un super sur bon faire scène ça. fait des trucs, mais puis là il y a un bit, mais genre je vais faire un callback sur mon anime à travers le fait de hey, il a parlé de ça, fait que mettons je crée des personnages un peu dans la salle vu que genre c'est encore hier il y a quelqu'un qui m'a créé quelque chose dans mon anime, je suis revenu là-dessus après, fait que la soirée a l'air liée genre. Un vrai bon animateur est supposé d'écouter tout le show complet, puis assez même de trouver des jokes sur le numéro, puis assez d'en faire. Entre moi, à la fin, tu sais, j'ai fait 3 ans à l'open mic, j'étais blasé, là. C'est fucking triste. Le monde, tu sais, venait jouer à l'open mic parce que je bookais le vrai show, fait qu'ils se disaient, Chris, si je suis à l'open mic, on va peut-être me booker ses vrais shows. Puis moi, dès que quelqu'un était bon, j'allais fumer de clope. J'avais pas de malaise à rattraper, genre. C'est fucking. Ben oui, mais tu peux pas tout écouter, là, en tant Il y en avait qu'animateur, 14 à un c'est moment ça. donné, là. Tu sais, Ouais. j'étais brûlé, là. Tu sais, à 10h30 du soir, j'avais besoin d'une clope. Mais techniquement c'est ça. T'es supposé écouter C'est pour le show ça complet. que l'anime est payé plus cher aussi, c'est que c'est comme faut être on top of your game tout le long du show, puis moi je le sens des fois là, tu sais, dans des open mic, je suis genre ok, je vois que la personne il reste mettons 1 minute ou 2, je suis genre, je me refais une mini prep de comme, tu sais, faut Ouais, ça remettre dedans. Ouais. tu sais, Ça faut met que, dans je, le faut vibe. que je sois prêt, tu sais, je retourne, Mhm. tu sais, je peux pas arriver mou en deux, je suis genre, non, c'est comme si tu te prépares à monter sur scène à chaque fois, Ouais. puis comment bien finir un show quand t'es animateur? Moi j'ai une théorie, Vas-y. c'est le plus vite possible. Il faut finir un show le plus vite possible, surtout si le dernier est bon. Dépend. Parce que techniquement, si ton pacing est bien fait, le Ouais. dernier il score fort. Puis c'est genre le moins d'infos. J'ai déjà vu quelqu'un, là. C'était un show de headline. J'étais en première partie, le headline, l'anime a fait 15 minutes à la fin. Ah, non. Après le headline. Ah, mon Dieu. Puis non. c'était pas bon, c'était des V1. Fait qu'il a fait techniquement son anime à la fin. Parce que C'est lui, il se terrible. disait, ben c'est mon show. Fait que comme ça, tout le monde met la table pour que moi, je Ben, puisse en France, tester c'était mes comme ça affaires. avant. L'animateur, c'est lui qui headlinait. Il faisait tout le temps un 15 Ça à la fait du fin. sens. hein. Non, mais l'anime, il faisait juste présenter le premier dans le sens qu'il faisait pas de vrai anime. Ben, il chauffait la salle, un peu de crowdwork et tout, mais à la fin, c'est lui qui finissait avec un 15. Ouais, C'était ça le mais plaisir. les années, mais en France, ils se présentent tous entre eux. Fait qu'ils existent pas pendant le show. Ben, là, je te parle du Café Oscar en 2016. Là. Je comprends. J'ai vu- Mais non, ben. Il y a un animateur qui présentait, puis à la fin, il faisait un 15. Ah, ok.
OK, parce que je pensais que, tu sais, maintenant, souvent, l'humoriste présente le deuxième. Et ça, et c'est tout. stressant en crime parce qu'il faut que tu te rappelles tu sais, comme, Oui. t'es en France, c'est un de tes premiers shows, puis là, comme, OK, faut que je me rappelle de Valérie. C'est Valérie que je présente. Là, tu veux, comme, tu penses pas à ton numéro, tu fais juste Valérie. Ouais, c'est terrible. Pas se rappeler du nom de quelqu'un sur scène. Ah, là, ça m'est la arrivé pire souvent. affaire, ouais, Je suis le pire horrible. là-dessus. Moi, j'ai mon cahier, mais je me sens mal, genre, on accueille le prochain. Mais en plus, quand t'as ton cahier, des fois, là, tu te dis, ah, celui-là, je vais m'en rappeler. Fait que là, tu fais genre, juste ça. Puis là, Audrey-Anne. Oui. Elle. Ça, c'est horrible. Moi, Mais je souvent- pense pour finir un show, je pense que c'est de comprendre exactement la vibe du public. De s'ils s'en vont se mettre chaumarde après, de dire, hey, là, on s'en va se mettre chaumarde, tout le monde. De s'ils n'ont pas aimé le show, de faire, ben, hey, on l'aura vécu. Tu sais, de essayer de faire un petit truc de, hey, on est ensemble tout du long, Ouais. on finit ensemble, merci beaucoup. Créer un sentiment d'appartenance, c'est vraiment Ouais. la meilleure affaire pour que le monde ait envie de revenir, de faire partie de cette gang-là, qui Ouais, voir les c'est shows. ça, tu sais. c'est bien plus fort que de dire, allez vous abonner. Genre. Si Ouais. le monde part en disant, Chris, faut que je revienne, ils vont aller s'abonner. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de genre intelligence émotionnelle, feel the room, Ouais. Je pense que oui. self-awareness, genre de juste, tu sais, genre, t'as pas le choix d'être le meilleur lecteur du mood. Mhm. C'est Ouais, comme exact. créer des running gags. C'est comme, mettons, moi, chaque anime que je faisais une joke de, vu que c'était 5$, qu'est-ce que d'autres qui coûtent 5$? Ah, c'est cool. Anyway, vous avez juste payé 5$, c'est le prix de, puis à chaque semaine, j'ai un running gag. Chris, C'est c'est bon, bon. ouais, c'est cool. Bonne idée. Ouais, ben, moi aussi, c'est ridicule. Je me fais juste, je m'auto-présente de dos Asti, à j'aime chaque ça. début de show, peu importe où je fais le show, puis le monde m'en parle comme si, est-ce que c'est hot ton affaire? C'est vraiment juste, je suis de dos, puis je dis de la merde. Non, mais c'est parce qu'en plus, la toune a build-up pendant une minute, Ouais. puis on le voit, puis il s'auto-présente. Votre animateur, le beau, le sexy, mais c'est lui, dos au monde. Ah, J'adore j'aime ça. tout. C'est vraiment, c'est rire du monde, là, comme je J'aime disais, tout. là, rire du monde. Pour ou contre les jeux de retour en track? C'est les jeux de retour dans le track. C'est moins à mode, parce que moins dans le track, là, Ouais. mais... Nous autres, on faisait, au Vieux-Saint-Tube, on n'a pas fait de retour dans le track, mais on faisait des moitié-moitié. Pour vrai? Pendant le track, puis il y avait genre 9 personnes, fait qu'on en vendait un. Puis c'était le gagnant. Fait que là, il avait payé genre 2$ sur moitié-moitié, fait qu'on te redonne 1$. Sur... Wow, c'est drôle en tabarnak. Ouais, c'était vraiment le fun. C'est le seul Il jeu a qu'on a coûté fait. une pièce participer Ouais. au retour d'entraque. J'aimerais ça être catégorique, mais ça dépend vraiment du jeu puis comment c'est Ouais. fait. Là. Moi, j'ai déjà adoré faire des retours d'entraque comme humoriste. Mettons, je pense à Sam qui faisait ça à l'opéra, genre où il invitait... Ou, Les deux premières parties, puis il y avait un jeu avec... Ouais. ou Charlot aussi faisait ça à Gatineau, genre... on est deux sur scène, on pige des thèmes, puis on fait des jokes ensemble. Moi, j'aime ça, participer à ça. Ouais. Mais c'est tricky parce que c'est des jeux, ça passe ou ça casse. Alors que, genre, tu pourrais aussi écrire un vrai 10 puis mettre Mais l'ambiance. je pense que le vrai 10 c'est important au début. Retour dans le track, c'est comme... Ouais, c'est ça. c'est de gagner du temps. Là. Rassisez-vous, reprenez une bière, on En se même remet dans temps, le mood comme tout à l'heure. Des fois, le chroniqueur sert à ça aussi. Là. Ouais. Moi, Tommy est tout le temps en retour dans le track. Mon retour dans le track, c'est hey, c'est l'heure de Tommy. Applaudissez-le. Là, vous êtes reposé. Là, donnez-y de l'énergie, puis go. Là. Mais c'est ça, retour d'entraque, ça les remet-tu dans un mode stand-up? Ou tu fais juste... Le but, c'est juste de remettre de l'énergie dans la salle? Tu te remets de l'énergie dans la salle, mais tu sais, parce que dans le temps, il n'y a pas de crowdwork tant que ça existait pas tant. Fait qu'on faisait un 12 au début, un 10. Puis après ça, retour dans le track, c'est comme crime, qu'est-ce que je fais? Je peux pas écrire 2-12 par semaine, tu sais. Non, Ok, c'est ça. ouais. Il y avait ce jeu-là. Mais moi, fait que les- Souvent, c'était des jokes du public où j'ai essayé d'improviser des jokes avec des mots que vous mettez dans le chose, tu sais, dans Ça dans peut le contrôler un peu la vibe du public, là, parce que moi, j'ai souvent remarqué une grosse différence entre la première et la deuxième. Juste le temps d'un disque, que le monde va fumer dehors, qu'ils se rendent compte Ouais. qu'ils ont putain le goût d'être là. Ça change tout. Ou de l'inverse aussi, il y a Ouais. une première partie qui se passe pas bien, tu fais la pause, la deuxième est insane. Il y a Mais- tout le temps un petit truc. Justement, pourquoi tu fais un entraque? Ben, en vrai, quand ça va pas bien, je fais l'entraque plus tôt pour si jamais ça change. Mais c'est aussi que c'est beaucoup de Français qui aiment ça fumer. Là. Puis ça fait vendre la bière autour du bar. Là, ouais. plus de bière. Je Exact. comprends. On va-tu sur Patreon, les boys? Let's go, on va Merci, parler de pire malaise d'animation puis de Ouais. Puis on va parler de combien c'est payé un animateur. cash. Le cash. Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté. Vous êtes des petites merveilles de bonheur. Puis si jamais vous voulez voir ce qui s'en vient et même les autres épisodes qu'on a fait d'avance, c'est sur Patreon. On part au Patreon. Merci beaucoup d'avoir écouté notre épisode. Si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à aller sur Facebook, Instagram, TikTok, partout. Si vous avez capoté puis ça vous en prend plus, allez sur Patreon, sur La Règle de 3 podcast. Puis si t'écoutes ça puis tu te dis
et il faut que j'essaye l'humour, faut que j'en fasse, va voir les formations d'Étienne Dano sur etiennedano.com et il fait des formations pour des gens qui veulent commencer l'humour, essayer des trucs, essayer des affaires. Il y a un code de réduction qui s'appelle règle de 3 en un mot avec le 3 en chiffre à la fin et ça vous donne 33% de réduction sur la formation. Donc, c'est une offre à ne pas manquer. Merci beaucoup. À chaque fois que je te parle, on prend 2 minutes, tabarnak. En plus, je conduisais. Toi, t'as fait rire de ta calice de gueule. Vous êtes des intimidateurs, tabarnak. J'ai écouté mon père chier, tabarnak. Oui. T'as une bague? Yo, let's go! C'est sûrement pas le célébrant. Non, c'est pas vrai. Cette blague-là était juste pour moi. Je suis vraiment désolé. Merci d'avoir été là. Des fois on est juste dessus, mais c'est ça qui fait du bien. Faut continuer à faire des